Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men O'zbekiston Milliy universiteti xorijiy filologiya fakulteti Fransuz filologiya kafedrasi o'qituvchisi Rahimova Gulfiya Rustamovanman. Bugun biz la modification qualitative mavzusini amaliy fonetika fanidan o'rganamiz. Bonjour chers étudiants. Je suis le professeur de la chaire de la philologie française de la faculté des lettres étrangères de l'Université nationale de l'Ouzbékistan, Rahimova Gulfiya Rustamovna. Aujourd'hui, nous allons apprendre le thème par la phonétique, les modifications qualitatives. L'accommodation. On appelle l'accommodation les changements qui subissent des sons de nature différente, des consonnes et des voyelles, se trouvant en contact immédiat. C'est pourquoi l'accommodation est toujours partielle. L'accommodation en français se fait généralement d'une voyelle à une consonne. C'est la consonne qui subit l'influence de la voyelle. L'accommodation en français est essentiellement régressive. L'accommodation se manifeste dans l'articulation de consonnes françaises suivies de voyelles. Celles-ci transfèrent aux consonnes quelques-uns de leurs traits particuliers, par exemple, le caractère labialisé communiqué à n'importe quelle consonne. Par exemple, tu, du, cause, fou. Le caractère palatalisé ou mouillé. Du, cite. Le caractère avancé adjoint à une consonne postlinguale. Gare, cure. L'assimilation. Elle se fait entre deux sons du même ordre, soit entre consonnes, soit entre voyelles. L'assimilation consonantique peut être régressive. Observer au lieu de observer. Motivation au lieu de modivison. Et progressive, rare en français. Subsister, cheval, cheveux. D'après le degré d'assimilation, on distingue l'assimilation partielle de l'assimilation totale. L'assimilation totale modifie le point d'articulation de la première consonne, l'identifiant avec celle qui suit. Elle affecte toutes les caractéristiques du phénomène, comme jetch, shit. Cette espèce de modification n'existe pas en français littéraire, mais elle a lieu en français populaire. Je sais pas. L'assimilation partielle est par contre familière à la langue française. Elle affecte l'une des caractéristiques du phénomène, du phonème. Le plus souvent, c'est la sonorité. Ces phénomènes articulateurs se manifestent ordinairement. Tout d'abord, à la frontière des anciens préfixes latins ob, ab, sub et du radical. Par exemple, observer, obscur, absorber, absolu, subconscient. Et d'autre côté, à la rencontre des mots dans la chaîne parlée. Une page charmante. L'assimilation. L'assimilation vocalique est où la dilatation vocalique se fait entre deux voyelles. Dans ces cas, l'influence s'effectue à distance, d'une syllabe à une autre. Le français moderne est riche en exemples de dilation vocalique régressive. Elle se fait d'une syllabe accentuée à une syllabe inaccentuée. D'habitude, c'est une assimilation de degré d'aperture. La syllabe inaccentuée est toujours ouverte. Par exemple, j'aime, aimer. Bête, bêtise. Tête, têtu. Les alternances. La substitution d'un phénomène, d'un phonème à un autre, à l'intérieur d'un même morphème, est appelée alternance. Un morphème peut avoir plusieurs formes phoniques. Ainsi, dans les mots trotter et trop, le O alterne avec le O. Lever, lève. On distingue deux espèces d'alternance.
alternance vivante et alternance historique. Les alternances vivantes. Elles sont régies par les lois du système phonématique du français actuel. Elles n'ont pas d'exception ou ils sont obligatoires. Ces alternances sont dues à l'influence des sons voisins, à l'accentuation, à la position du son dans le mot. Les mots nouveaux du français sont aussi frappés par ces alternances. Elle est, elle. Elles sont en français essentiellement vocaliques. L'alternance voyelle ouverte, voyelle fermée est l'une des plus importantes et des plus répandues. L'alternance est E. Elle s'explique premièrement par le fait que le phonème est n'existe pas en syllabe fermée. Tout changement du caractère syllabique amène une alternance des phonèmes. Répéter, répète. Altier, altière. Allégresse, allègre. Dans les syllabes ouvertes et dans les syllabes fermées, E. Le changement du caractère de la syllabe peut être dû, tout d'abord, à la chute de E, chute syllabe fermée, et E, décevant, décevant, à la dilation vocalique, on fête, nous fêtons, fêtons, fêtez, vous fêtez, on progresse, progressant, nous progressons, pressez, vous pressez. L'alternance est en, elles peuvent, elle peut. La phonème, elle n'existe pas en syllabe ouverte accentuée. L'alternance o, o. La voyelle o n'apparaît jamais en syllabe accentuée ouverte. Microphone, micro. Automobile, auto. Stylographe, stylo. L'alternance voyelle-consonne se fait entre les voyelles fermées i, u, ou et les consonnes constructives y, u, v, loué, lou, loué, il sue, sué. L'alternance voyelle nasale, voyelle orale, plus consonne nasale. Cette alternance affecte le préfixe un. Impossible, immortel. Dans la dérivation, plein, plénière, évident, évidemment. Les alternances historiques. Il y a des alternances qui ne s'appuient plus sur la structure phonétique du français. Néanmoins, ils sont conservés par la langue en vertu de fonctions grammaticales qu'elle assume. Les alternances historiques sont utilisées dans le verbe pour marquer le nombre. T, D, S, Z, V, P, M, Y, 0 de son. Troisième groupe, il bat, ils battent, il répond, ils répondent, paraissent, produisent, reçoivent, rompent, dorment. Il craint, ils craignent, il tient, ils tiennent, tient. Il vaut, ils valent, il peut, ils peuvent. Voyelle orale contre la voyelle nasale. Il fait, ils font. Toutes les verbes de deuxième groupe. Il finit, ils finissent. Les alternances historiques. Elles servent à opposer le masculin au féminin dans les noms et les adjectifs. D, T, C, Z, R, 0 de son. Chat, chatte, cadet, cadette, chaud, chaude, blanc, blanche, français, française, altier, altière, etc. Dans le verbe, quelques-unes des alternances vocaliques expriment les différences du temps. Il peut, il put. Il sait, il sut. Il met, il mit. Il lirait, il lirait. Il existe encore quelques cas d'alternance qui réalisent des fonctions grammaticales. Étant donné leur caractère phonétique désuet, les alternances historiques sont généralement étudiées par la morphologie. Merci pour votre attention. Je suis toujours à votre disposition
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur @wolfiar25.